Coucou mes beaux papillons et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui je vous présente Amour et Lumière, 44 cartes et un livre explicatif de Dorine Virtue aux éditions Exergue. Donc nous voici avec des cartes de Dorine Virtue. Donc connectez-vous à la lumière et à l'amour infini de la création divine. Et ce qui nous est indiqué derrière, lorsque vous étiez enfant, vous aviez sans doute le cœur grand ouvert, réceptif à l'amour et au jeu. Vous étiez curieux de tout et vous jouissiez peut-être naturellement de vos dons spirituels afin de vous accorder à l'énergie de tout ce qui vit dans la nature. Dans ce coffret, vous découvrirez 44 cartes magnifiquement illustrées, chacune présentant un message inspirant pour vous connecter à votre enfant intérieur ainsi qu'à la magnificence de la création divine. Selon votre besoin du moment, choisissez une carte au hasard, imprégnez-vous de son énergie spirituelle, puis découvrez sa signification dans les livres d'accompagnement ou posez une question plus précise pour obtenir une guidance des plans supérieurs. Alors, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc on a un très beau boîtier, hein. J'adore les couleurs qui se dégagent, j'aime beaucoup les couleurs des cartes aussi. Alors, je voulais quand même vous prévenir avant toute chose. Sachez que c'est un jeu, qui a une tendance assez christique. Voilà. Clairement, elle reprend à chaque fois un psaume, une galate, un proverbe qui est de la Bible. Donc voilà, je préfère le dire parce que c'est vrai qu'on le sait, hein, que Dorine Virtue, il y a eu tout un bazar, j'ai envie de dire, avec Dorine Virtue qui s'est reconvertie, si on peut dire ça comme ça, au christianisme. Et donc on l'explique ici, en fait, à la fin. Mais je vois que la lumière apparaît, donc je ne sais pas si vous voyez correctement les choses, mais voilà. Donc, on a un petit mot. Donc, Dorine Virtue est 2 fois diplômée de l'université Chapman en psychologie de conseil. Élevée par ses parents dans la religion de la nouvelle pensée, elle a vu sa voie spirituelle radicalement transformée par son expérience avec Jésus en janvier 2017 qui l'a menée à se faire baptiser chrétiennement dans la foi épiscopale. Son travail consiste aujourd'hui à aider les gens à se reconnecter au vrai Jésus. Oui, il y en a peut-être des faux, à militer pour les droits des animaux et à soutenir Compassion Internationale, son association caritative préférée, qui vient en aide aux enfants pauvres dans le monde. Bref, je sais que ça avait fait tout un esclandre, etc. Après, voilà, je préfère tout simplement prévenir que clairement, même dans le livret, donc à la fin, et c'est ce qu'on rencontre peut-être un peu sur chaque carte, c'est que voilà, on peut retrouver, comme vous le voyez ici, un psaume, enfin une partie d'un psaume en tout cas, voilà, pour se référer un petit peu à la carte, tout simplement. Il y a 3 artistes différents qui ont travaillé sur ce jeu. Il y a Takaki, voilà, on nous met une petite note à propos d'Akaki. Et puis le nom des cartes évidemment, Kagaya Yutaka et Bill Singleton qui sont les 3 artistes à avoir travaillé sur ce jeu pour les illustrations. Voilà. Alors pour le petit livret, c'est vrai que c'est toujours le petit livret que je présente en premier. Donc on se retrouve avec un petit livret vraiment, je vais dire traditionnel, hein. Donc Amour et Lumière, avec un sommaire. Je ne sais pas si vous voyez bien les choses. Je vais peut-être pencher un peu plus. Voilà, avec le sommaire. Alors, ici, directement, elle va droit au but, hein, quand elle dit qu'elle travaille avec l'énergie de Jésus et l'énergie de Dieu. Elle le dit. Donc, clairement, on est prévenu, j'ai envie de dire, pour ceux que ça pourrait déranger, que je peux comprendre que ça dérange, évidemment. On a chacun nos croyances. Donc voilà, et elle le dit clairement, j'ai créé ces cartes de guidance divine comme des rappels pour apprécier et célébrer les splendides créations de Dieu et pour vous aider à vous tourner vers lui pour obtenir des réponses, des conseils, davantage d'amour et de lumière dans votre vie.
Le motif de l'amour et de la lumière est un thème récurrent dans la Bible que l'on trouve sous d'innombrables références. Par exemple, et elle nous met plein de références avec Jean, avec les Corinthiens, avec Thessaloniciens, etc. Et c'est vrai, pendant toute l'intro, elle nous parle de pas mal de choses. Voilà, Jésus dit aussi que nous pouvons entrer au royaume des cieux que si nous retournons à l'état des enfants, Matthieu 18, 3, et etc. C'est vrai que ici, dans l'introduction, vous allez avoir énormément de choses qui font référence au christianisme. Voilà. Alors moi, je ne suis pas particulièrement contre, hein. Je n'ai pas comment dire, voilà, chacun est libre de croire à quoi il croit. Moi, je ne suis pas chrétienne, j'ai la foi, je crois, et puis ça ne regarde que moi, j'ai envie de dire. Mais je veux dire, ça ne me dérange pas de me retrouver avec un jeu où on se retrouve avec des psaumes ou avec une partie voilà, de texte. Je suis assez curieuse de tout, donc ça ne me dérange pas. Mais ça ne me pousse pas non plus à me reconvertir. Après, chacun, encore une fois, a sa propre façon de voir les choses, de ressentir les choses, etc. Mais sachez que dans cette introduction, elle parle énormément de Dieu, de Jésus. Voilà, un ange penché sur lui, Jésus, on le retrouve énormément, énormément. Sainte Vierge, Archange Gabriel, Jésus, Matthieu, Romain, Saint-Esprit. Voilà, voilà. Hein. Il faut être prévenu. Ça peut déranger certaines personnes et je peux comprendre. Donc, comment utiliser les cartes de guidance divine, amour et lumière? Elle explique ici hein, donc que depuis qu'elle est devenue chrétienne en février 2017, ces cartes et ces livres reflètent plus complètement mon amour et ma dévotion à Jésus. Voilà, voilà. Et donc, du coup, là, encore une fois, elle nous reparle du Saint-Esprit, de Dieu, Matthieu, etc. Et puis, on a la signification générale des cartes. Et ça se passe de cette façon-là, un peu comme dans tous ces livrets. J'ai envie de dire, donc, accueillez l'aventure dans votre vie. Puis après, on a... voilà, une petite explication quant à la carte. Et puis ensuite, on retrouvera la partie d'une parole d'un saint ou d'un psaume ou d'une galate. Ça dépend. Hein. Donc là, on a un psaume. Là, on a Job. Là, on a Matthieu. Là, on a encore une partie d'un psaume. Bref, c'est un peu comme ça jusqu'à la fin. Et voilà pour le livret. Alors, ensuite, pour les cartes... Toujours la même bonne qualité de carte oracle. Hein, vraiment, la qualité, elle est nickel. On a un très très beau dos de carte. Hein, c'est le même avec différentes couleurs que la boîte. Je préfère ces couleurs-là, mais ça reste très très beau. Alors, je vois qu'il y a de la lumière, donc je vais peut-être aller fermer un peu les rideaux pour voilà, que vous voyez mieux les couleurs. Alors, on a une tranche dorée. C'est toujours très esthétiquement très beau, évidemment. Esthétiquement très beau. La qualité des cartes, elle est magnifique, hein, évidemment. Pas de souci à ce niveau-là. Et c'est parti, donc, pour que je vous montre les cartes. Alors moi, je vais vous dire sincèrement, il y a des cartes que j'apprécie et il y a des cartes que j'apprécie un peu moins. Donc cette carte-là, je la trouve très très jolie. Celle-ci aussi. Ah bon, alors la croix, ben, je ne suis pas particulièrement fan, mais bon, voilà. Celle-ci aussi, elle est très jolie. Enfin, il y en a beaucoup que je trouve très très belles, voilà. Comme toutes ces petits anges, ces petites fées. Et puis voilà, on a aussi dans les dépictions, comme on dit, dans les images, dans les représentations, on retrouve aussi Jésus. Hein. On retrouve Jésus pas mal de fois. Donc ça aussi, je préfère que vous soyez avertis au cas où ça pourrait vous déranger. Et je trouve que ça ne dérange pas, ça reste harmonieux, mais j'aurais préféré qu'on reste dans le thème de ces anges et de ces fées. Ça donne, voilà, ça donne mieux, tout simplement. Alors, il n'y en a pas énormément des cartes avec Jésus, si ça peut vous rassurer, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'on voit quand même qu'il y a une certaine harmonie. Et puis, quand on voit une carte comme ça,
un peu plus masculine. C'est vrai que ça change, ça change. Ça donne une autre allure au jeu, j'ai envie de dire. Et puis on a un côté, je ne sais pas si c'est japonais, on voit bien de par un des auteurs, et je trouve ça très beau. Et puis ben voilà, on a une carte comme ça. Après, ça reste dans les mêmes teintes, hein, donc il n'y a rien de choquant, mais c'est particulier. Voilà, moi en tout cas je trouve ça un peu plus particulier que ce que j'ai déjà pu voir chez Dorine Virtue. Enfin, les artistes en tout cas qu'elle a déjà demandé l'aide et le travail. Après, ça reste, je trouve, vibrant au niveau des couleurs. Ça reste très intéressant. Et puis, on a des messages d'amour, des messages de paix. C'est un jeu qui effectivement, moi, je trouve, qui est très lumineux. Et qui envoie des messages réconfortants. Donc si vous avez besoin de réconfort, d'amour, de lumière, je pense que c'est un jeu qui peut tout à fait vous convenir, hein. Après, voilà, on ne peut pas dire, il y a le côté religieux hein, qui est là. Il ne domine pas, mais il est là. Voilà. Je pense que c'est toujours bon à savoir, hein, d'acheter un jeu sans savoir, c'est dommage aussi. Donc voilà. J'espère que cette guidance vous a fait plaisir. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas, ça me fait toujours plaisir. Et d'avoir vos petits commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre également. Je vous souhaite en tout cas une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.